quelques mois de la présidentielle de 2022, alors qu'ils n'ont pas réussi à affaiblir Tristan Valleix et Élise Lucet, les macronistes vont s'en prendre à la redevance. Explication. Contribution de 139 € payée tous les ans par les foyers possédant une télé, elle rapportait jusqu'en 2022 2,5 milliards d'euros par an à France Télé, soit un peu moins de 90% de son budget annuel. Énorme avantage pour la télé publique, cette ressource était sanctuarisée et prévisible. L'argent collecté ne pouvait servir qu'à France Télévisions. Elle était donc essentielle pour l'indépendance de la télé publique. Tout ça, Macron n'aime pas trop. Alors début 2022, dans un contexte où Éric Zemmour et Marine Le Pen caracolent dans les sondages en surfant sur la haine de l'audiovisuel public, le président va dégainer une mesure de nature à ruiner France Télévisions. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. Une mesure que seule l'extrême droite défendait. Le lendemain, les macronistes en charge du service après-vente versent dans la démagogie. J'ai un profond respect, et on a un profond respect pour l'audiovisuel public. Ce que nous proposons de supprimer, ce n'est pas le financement de l'audiovisuel public, c'est l'outil, c'est-à-dire la redevance, c'est-à-dire faire payer aux Français, à 28 millions de Français, 138 €, quel que soit leur revenu, avec la même contribution qui est versée, dans un contexte, vous le savez aussi. L'argument du pouvoir d'achat, c'est bidon. L'argument de redonner de l'argent aux ménages, c'est bidon. La réalité, c'est que en supprimant la redevance, d'abord, on met une pression supplémentaire sur le service public, sur l'audiovisuel public, sur France Télévisions, et on oblige le service public à compenser en ayant recours à la publicité. Et donc, à se mettre dans les mains du service privé. Et donc, mécaniquement, et d'ailleurs on le voit, on a régulièrement des magazines d'investigation qui ne peuvent pas aller sur certains terrains parce que derrière il y a un annonceur, ou il y a un potentiel annonceur. C'est aussi simple que ça. Une fois réélu à l'Élysée en 2022, Emmanuel Macron confirme que France Télévisions ne sera plus financée par la redevance, mais par une fraction de TVA. Problème, contrairement à la redevance qui était sanctuarisée, cette part de TVA peut être baissée au gré des lois de finances, et donc au bon vouloir de l'exécutif. En supprimant la redevance, on supprime un budget qui est fléché directement, automatiquement, vers la télévision publique. C'est-à-dire un budget qui est sécurisé, auquel on ne peut pas toucher. En remplaçant ce budget par une taxe, par de l'argent prélevé sur la TVA, on permet au gouvernement d'intervenir directement sur le budget de France Télévisions. En fait, de jouer en plus ou en moins avec l'argent public qui doit financer France Télévisions. Donc il y a une vraie attaque au financement pérenne d'un outil majeur de la liberté d'informer, franchement. À France Télé, c'est la stupéfaction. Comme pétrifiée, Delphine Ernotte ne moufte pas. Alors Macron accélère, quitte à faire dans la provoque. À la culture, le ministère de tutelle de France Télévisions, le président nomme en janvier 2024 la très sarkozyste Rachida Dati. Un choix tout sauf anodin. En 2008, avec Nicolas Sarkozy, ils avaient déjà tout fait pour couper les vivres de France Télé, notamment en supprimant la pub après 20h. Rachida Dati elle-même en veut depuis des années à Élise Lucet, qu'il avait questionné sur ses conflits d'intérêts à Bruxelles, dans un cache investigation de 2015 devenu culte. L'enquête parlementaire est sous... Devant nous, un rempart de vigiles. L'interview n'aura pas lieu. Madame Dati, vous êtes élue, vous devez défendre l'intérêt général, donc on veut savoir si vous défendez des intérêts privés. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. Oh, j'ai pas peur de vous. C'est pas nous blancs, les blancs. Acceptez une interview. Non, mais quand je vois votre carrière pathétique. Quoi? Mais acceptez. Mais quand je vois votre carrière, acceptez une carrière pathétique. 10 ans plus tard, Macron missionne cette grande fan du service public pour parachever un vieux projet de la droite. Regrouper les 4 branches de l'audiovisuel public, France Média Monde, Radio France, l'INA et France Télévisions, au sein d'une holding unique, France Média. Mais pourquoi tout fusionner façon ORTF ? Sur toutes les ondes du pays, Rachida Dati répète la même petite ritournelle. Il faudrait fusionner
pour être plus fort. Vous avez vu dans un contexte de forte concurrence où évidemment il est important de garder un audiovisuel public puissant. Et pour qu'il reste puissant, il faut rassembler ses forces. Il faut arrêter de travailler en silo. Ce qu'il y a en fait derrière, c'est la volonté de faire des synergies. Et quand on emploie le mot synergie, il faut entendre économie. Et derrière les économies, il y a des suppressions de postes et des suppressions de budget. Il n'y a que ça dans cette réforme qu'il faut comprendre, rien d'autre. Et ça, tout le monde à France Télévisions l'a bien compris. Le 23 mai 2024, c'est tout l'audiovisuel public qui manifeste à Paris pour refuser ce retour à l'ORTF. À partir du moment où il n'y aura plus qu'une seule personne qui décidera au sommet d'une entreprise et qui aura un projet, c'est une manière de beaucoup plus tenir politiquement ces différentes entreprises. Et c'est un outil extrêmement puissant pour une frange politique illibérale. En ce printemps 2024, Delphine Ernotte pense pouvoir tirer son épingle du jeu en prenant la présidence de la holding. Pour obtenir ce poste, elle va faire comme elle l'a toujours fait. Saisir n'importe quelle occasion pour courtiser le président. Comme ce jour de mars 2024, où il était assis au premier rang à l'Élysée pour une remise de prix à des jeunes talents des banlieues. Moi, je ne suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté, pour de bonnes raisons, c'est le président de la République. Donc j'ai essayé de conserver, de chasser ma timidité, en dépit de votre présence gracieuse, et dire que dans le prolongement... Mais début 2024, un remaniement gouvernemental va venir perturber cette petite stratégie de flagornerie. Alors qu'Emmanuel Macron vient de nommer Gabriel Attal à Matignon et Rachida Dati à la culture, les équipes de complément d'enquête décident de lancer 2 portraits de ces 2 influents ministres. C'est un peu normal car, par le passé, ils avaient enquêté sur des figures de l'opposition, comme l'écolo Sandrine Rousseau, la mélenchoniste Sofia Chikirou ou encore le frontiste Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Bardella, est-ce que ça vous dit quelque chose, Repnat du ghetto sur Twitter, Monsieur Bardella? Non. Mais le 25 janvier 2024, patatras. Le Monde révèle que la direction de France Télé a fait brutalement interrompre les enquêtes sur Attal et Dati. Ernotte protégerait-elle les macronistes dans l'espoir d'être nommée à la tête de la holding ? Le 7 mars 2024, des députés du Rassemblement national vont l'interroger sur cet étonnant blocage éditorial. On continue dans l'investigation. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui mène à un tel choix qui interroge, sachant que vous êtes financé par l'argent public et qu'il doit y avoir, vous l'avez dit, que chacun s'y retrouve. Et là, en l'occurrence, en fait, chacun ne s'y est pas retrouvé puisqu'en fait, il y a eu des émissions, il y a eu une émission à charge contre l'opposant principal au pouvoir en place et absolument pas sur des personnalités qui sont actuellement aux manettes dans notre pays. Je vous remercie pour ces 2 premières questions. Merci, chers collègues. Madame la Présidente, vous avez la parole. Sur la sellette, Ernotte va alors expliquer que c'était à cause des élections européennes de juin prochain. On rentre dans une période un petit peu compliquée avec des temps de parole qui vont être extrêmement contraints en raison des élections européennes. Il nous était impossible, imaginons qu'on fasse un complément d'enquête sur une personnalité politique en mars, on ne pouvait pas corriger dans la période des élections européennes. Et donc là, on était totalement en bridge avec l'obligation de pluralisme qui est le nôtre. En réalité, cet argument des européennes ne tenait pas la route. Pourquoi ? Lancées début 2024, les enquêtes sur Attal ou Dati auraient mis de longs mois à être fabriquées. Elles n'auraient donc jamais été prêtes avant les européennes de juin 2024. La présidente de France Télé a donc menti devant une commission d'enquête parlementaire. Ernotte chercherait-elle à protéger la ministre ou sa carrière ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle attendra d'être renommée à la tête de France Télévisions 1 an plus tard pour diffuser enfin le complément d'enquête sur Rachida Dati. Elle est l'une des rares à avoir survécu aux 2 derniers remaniements. Complément d'enquête sur l'insubmersible Rachida Dati. Moi, je trime depuis que j'ai 16 ans et demi. Je sais ce que c'est. Fille de maçon marocain devenue garde des Sceaux, jadis puncheuse des sarkozystes, aujourd'hui ministre de la Culture surprise de la Macronie. Un bulldozer qui n'a pas de limite. Se sentant trahi par Ernotte, Dati jure vouloir maintenant le scalp
de la patronne de France Télé, ambiance. Malgré la colère de Dati, Ernotte a sauvé l'essentiel, son poste à la tête de France Télé. Quant au projet de holding de l'audiovisuel public, il sera finalement abandonné suite à la dissolution de juin 2024. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.